Salut, c'est MDR, votre rendez-vous avec les comédies françaises, un podcast de Séance Radio, la web radio du cinéma. MDR, c'est un véritable laboratoire où l'on dissèque, on analyse et parfois où on se bidonne devant le genre roi du cinoche français. Aujourd'hui, c'est le jour J, la comédie de Rim Kérissi, avec Rim Kérissi et Nicolas Duvauchel. Je suis Daniel Andriev et à mes côtés, j'ai Virginie Adan, bonjour. Bonjour. Alex Servo. Salut. Bon, je t'offre un verre. Je devais y aller donc. Ah non, mais c'est pas une question. C'est qui cette Juliette? Je la connais pas. T'as ta carte dans la poche et tu la connais pas? Tu te fous de ma gueule? Je sais pas, c'est peut-être juste une fille qui. Non, voilà, c'est une fille qui organise des mariages. On va se marier? Mais oui, je veux. Oui, je veux. Tu vas préparer ton mariage avec ta meuf et ta maîtresse. T'es mon héros, toi. Hein, si Alexis Lapron, je suis un homme mort. Elle est plutôt pas mal. Ah ouais. Mais dis donc, tu dirais pas non, mon salaud, hein? Et c'est encore une fois l'histoire d'une comédie française qui est basée sur un mensonge. Et puis à la fin, elle va se rendre compte que merde, c'était faux. C'est l'histoire d'un mec qui a un coup d'un soir avec une femme. Sauf que cette femme, elle organise les mariages. Et il garde sa carte dans la poche et sa femme, sa légitime concubine, le découvre et elle croit que finalement ils vont se marier. Donc c'est parti pour 2 heures de triangle amoureux, de secret, si typique de comédie française. Je te vois sourire, Alex. Pourquoi est-ce que non, parce que j'étais en train de, comme on écoutait là un extrait de la bande annonce, c'est une remarque qu'on peut faire, je pense, dans 95% des cas. C'est vrai que la bande annonce dévoile à peu près tout le film et la plupart des meilleures vannes ou des meilleures situations, etc. Donc c'est un peu frustrant quand tu vois le film et que tu te rends compte que t'as pas beaucoup plus que ça, mais quitte à spoiler légèrement, puisque de toute façon on spoil un petit peu tranquillement ici, il y a aussi un autre truc qui rend le postulat de départ à la fois intéressant et encore plus improbable, c'est que non seulement il y a le côté carte de visite, wedding planner et quiproquo dont tu parlais, mais en plus de ça on apprend, et ça pour le coup c'est pas dans la bande-annonce, que le personnage qu'interprète Rim Kérissi est une amie d'enfance de la concubine légitime de Nicolas Duvauchel, et qu'elles ont une espèce d'histoire un peu compliquée à base de souffre-douleur. Évidemment Rim, elle était pas belle, elle était mal aimée, pauvre quand elle était dans sa banlieue de Neuilly. De Neuilly, c'est tout à fait. Banlieue chic. Le coupe-gorge. Le coupe-gorge ici sur scène. Donc ça rajoute une couche encore plus, voilà, dans la relation entre les personnages, avec toute cette espèce de gang de meufs superficielles, fille à papa. Le temps d'une scène que j'aime assez, qui est la scène montée en parallèle de l'enterrement de vie de jeune fille, des enterrements de vie de jeune fille et de vie de garçon, parce que d'un côté il y a les deux mecs qui se bourrent la gueule, qui se défoncent en boîte, d'un autre les filles classique, qui font leur petit road trip à bus. Mais bon, pour revenir de manière un peu plus générale au film, au-delà de sa bande-annonce qui spoil tout, etc., c'est un film qui n'est pas déplaisant, qui n'est pas insupportable, qui n'est pas dérangeant, ce qui est presque, mine de rien, en 2017 au cinéma français, j'ai l'impression une qualité, c'est-à-dire qu'on va pas pouvoir faire d'articles polémiques sur tiens, c'est compliqué, voilà. Donc en soi, hop, check, ça peut être vu, mais c'est pas un film qui révolutionne quoi que ce soit. C'est sympathique. Je crois qu'on n'attend plus ça. Non, on n'attend plus ça, mais après tu peux parfois. Moi, par exemple, je te laisse la parole, tout après. Le film commence, comme d'ailleurs le premier film de Rim Kérissi, par à tout prix, qui commençait par un petit plan séquence un peu ambitieux avec des vues parisiennes et après un plan truqué où ça rentrait dans un appart. Il y avait une volonté de faire un peu des mouvements de caméra ambitieux. Là, elle a vraiment mis les bouchées doubles en faisant un vrai plan séquence dans une costume party au début, avec plein de figurants, donc c'est une grosse coordination, une grosse chorégraphie de personnages. Des costumes de luxe. Des costumes de luxe, sont tous habillés, voilà, c'est assez inventif, ils ont vraiment fait un super boulot d'accessoiristes et de figuration. Et le seul problème de ça, c'est que ça m'a tout de suite fait penser, moi, à une autre comédie française récente, comédie romantique, qui elle aussi commençait par un super joli plan séquence, elle aussi dans une fête, et qui était le premier papa ou maman, qui pour le coup se passe, c'est une autre étape dans la vie d'un couple, hein, c'est plutôt la fin en l'occurrence, bon, pour le coup, papa ou maman, et même sa suite, j'adore, je trouve vraiment que c'est bien foutu, que tout se passe bien et qu'il y a des vannes super drôles et des bonnes répliques et des bons acteurs, et si tu as ce maître étalon-là ou ce film-là en élément de comparaison, le film de Rim Kérissi en pâtit énormément, quoi. Parce que pour le coup, pour
2 répliques drôles, t'en as 3 toutes nazes, dont sur les 3, une qui a été rajoutée en post-synchro, ce qui est ma hantise dans les films. Je déteste quand il y a des répliques qui s'ajoutent comme par miracle, quand les personnages ont le dos tourné et où tu sens clairement que ça a été fait dans un studio de Boulogne-Billancourt et pas sur le tournage. Bref, c'est un film qui, pas déplaisant, mais qui m'a souvent quand même un peu irrité. Toi, tu balances sur Boulogne-Billancourt. Virginie, toi, est-ce que ça t'a plu? Dans la mesure où ça reste quand même une comédie romantique, et donc il faut un peu prendre parti pour ces personnages, il faut un peu les aimer. Est-ce que toi, justement, ils t'ont plu? En fait, c'est par rapport à ce que tu disais, Alex. En fait, je trouve que, c'est pas original pour dessous. Je pense que même sans avoir vu la bande-annonce, moi, je l'avais pas vu en fait. Mais bon, c'est évident que à partir des premières lignes qui sont prononcées, on connaît tout le film, on sait ce qui va se passer, on attend de checker effectivement toutes les cases, avec cette petite surprise de effectivement la mariée et la maîtresse se connaissent. Et en fait, je trouve que ce petit twist, c'est ça aussi qui fait que les personnages sont un peu plus attachants, parce que elle a un regard hyper cynique sur cette nana et ses copines, etc. Mais on sait que c'est informé aussi par son vécu à elle. Et puis petit à petit qui évolue malgré tout. Et en fait, j'ai l'impression qu'en fait, depuis le début où on chronique ces films ici, on passe notre temps à dire que les personnages sont assez désagréables, qu'on comprend pas ce qui les motive, qu'on comprend pas leur logique, qu'ils sont odieux, etc. Et là, c'est pas tout à fait le cas. C'est très cliché, mais ceci dit, c'est des personnages qui sont malgré tout assez attachants, assez sympathiques. Typiquement, la relation entre Rim Kérissi et sa mère, qui est exactement le même schéma que celle qu'il y avait dans... j'ai chroniqué le film, j'ai oublié le titre, quoi. C'est le truc avec Juliette Binoche et Camille Cotin. Elle héberge sa mère qui est alcoolo. Les deux mêmes. Oh putain. C'est à quel point ces comédies sont parfois interchangeables. C'est ça, quoi. Je me suis dit, c'est quand même exactement le même pattern, mais en fait, là, il y a cette scène, assez convenue où elle revient dans son enfance et elle revoit qu'en fait, sa mère en a peut-être chié quand elle était petite et tout, et que, oh là là, faudrait qu'elle soit indulgente. Ça mange pas de pain, c'est très, très convenu, très cliché, mais en fait, ça rend cette sous-section du film un peu moins désagréable, en fait. Ça la rend on peut pas nier aussi la sympathie qu'on éprouve tous pour Chantal Lobby, mais totalement. À jouer les soulardes, ce qui est assez chouette. Ça, c'est vrai. Chantal Lobby, évidemment, c'est un plaisir de chaque instant, quoi. Telle mère, telle fille. Telle mère, telle fille. Ah oui. T'imagines, interchangeable le titre, c'est terrifiant. Alors, Chantal Lobby est cool. Et dans les personnages secondaires, François-Xavier de Maison est à la fois extrêmement agréable, sympathique, affable, tout ce que tu veux, pompé sur des personnages, il le dit lui-même, de comédie américaine, style son modèle c'est clairement Zach Galifianakis. Alors est-ce que c'est ça qui Galifianakis, ou est-ce que c'est plus Seth Rogen, parce que vraiment c'est un petit côté les deux, mon général, franchement il est, tu sens, et Jason Segel un peu, tu vois, on sent qu'il a voulu faire le fat Jew à Pato, quoi. Complètement. Et par contre il y a un truc qui dans l'écriture de la drogue en plus. Ouais, dans l'écriture de ce personnage il y a un truc qui est un peu son gimmick, qui est d'avoir la théorie de la friend zone, tout seul zone, la danger zone, la machin, etc. Ça commence dès le début dès la scène d'intro avec la scène. C'est le premier échange, c'est à base de ça. Et il y a un truc qui m'a dérangé tout de suite. Je sais pas si c'est un emprunt volontaire, un plagiat ou une coïncidence pure, mais quand il commence à faire, et en plus là, le fameux axe beauté folie chez les femmes, c'est un truc qui est directement tiré de I Met Your Mother et du personnage de Barney Stinson, alors avec lequel il n'a pas énormément trop de points communs, mais ce truc là qui sort littéralement d'un truc que tu as déjà vu avant, tout de suite je me suis dit merde, non seulement ça va être le genre de personnage qui va déblatérer des théories qu'il ne s'applique pas lui-même, ce qui est évidemment le cas à longueur de temps, mais en plus il y avait ce côté emprunt qui était un peu relou. Mais sur son personnage, ce que j'aime bien, c'est que ça m'a rappelé alors que ça n'a strictement rien à voir, mais ça m'a rappelé le personnage d'Edouard Baird dans le film dont on avait parlé ici, Ouvert la nuit, je crois, et qui est qu'en fait t'as une petite profondeur qui apparaît au milieu du film, à laquelle tu ne t'attends pas, qui est qu'en fait c'est pas juste un adolescent attardé célibataire. Il a un passé, tout ça. Et j'ai trouvé ça plutôt bien vu, que comme chez Edouard Baird, elles nous prennent pas par la main pour nous raconter on devine, on imagine sa vie d'avant, etc. Et puis c'est pas fourné à la truelle dans le cerveau des spectateurs. Donc ça c'est plutôt cool. On va s'écouter, je pense, une petite vanne pour se remémorer ce jour J. Comment va la femme de ma vie? Ah, c'est Ben. Alors, vous avez rebaisé. Mais de qui il parle? De toi, de nous. Ah ouais, je dis que t'es un peu stressé. Vraiment, je t'ai sucé hier. Allez, tiens. Les mecs, ils sont cons. Ils flippent. Alors, pour se rassurer, juste avant de se marier, ils sont prêts à sauter sur la première grosse pute venue. Tu vois? Oui.
Mec, il va falloir que tu choisisses entre les deux. Je prends les deux. T'es en plein délire. Tu peux pas lui faire ça. Elle est une fille super. Et en plus, tu l'aimes. Faut pas que je suis malheureux. C'est parce que t'encules pas. T'encules pas. J'encule pas qui? Ta culpabilité avec Alexia. Ah ouais, ok, ouais, d'accord, ouais, je t'encule pas. Alors, c'est l'entre-deux-tours. Est-ce que t'encules pas aussi? Non, j'assume tout. Alors, il y a un truc, et cet extrait m'y a fait penser, c'est que ce film essaie de jouer sur énormément de registres. C'est-à-dire que on a carrément, il y a de la blague de situation, il y a simplement de la blague de chute, puisque à un moment, comment il s'appelle déjà, le héros du Vauchel porte des chaussures neuves, donc il tombe. Il y a vraiment des blagues de chute, quoi. Il y a aussi des blagues basées sur donc les flashbacks dont vous avez parlé, donc sur un peu plus c'est un peu plus, il y a des flashbacks et elle apparaît en même temps qu'elle-même, elle se prend par la main quand elle est enfant. Donc il y a vraiment, ça joue sur énormément de registres. Puis il y a les blagues comme celles qu'on vient d'entendre avec T'encule pas, où on dirait un peu du Francis Weber, enfin sur des trucs de jeu de mots, quoi. Oui, c'est vrai, le Stade Anal Francis Weber, évidemment. Et oui, il y a François-Xavier de Maison. Il y a énormément de registres, et je me demande si c'est pas un peu le fait de l'influence de Philippe Lachaud, dit la bande à Fifi, qui apparaît un peu dans une scène pour jouer un homosexuel qui se marie. Avec Stéphane Rousseau. Avec Stéphane Rousseau, qui était déjà d'ailleurs dans Paris à tout prix. Et je me demande. Ce qui est très drôle, c'est que pour la petite histoire People, j'ai appris ça aujourd'hui, donc je le dévoile. Ce sont les deux ex de Rim Karissi. Tous les deux fréquentés. Voilà, c'est deux ex. Et tu vois, non seulement elle les case encore, est-ce que tu permets que je le tweete quand on passe l'épisode, parce que je ne savais pas. Non seulement elle les engage dans le film, mais évidemment, elle leur fait jouer un rôle de deux homos. Elle est en culpa, quoi. Elle est en culpa. Peut-être. Et il faut que je vous avoue un truc. Pendant tout le film, je regardais la fille, celle qui va se marier, donc j'ai oublié son nom, qui est jouée par, elle est blogueuse mode. Elle est complètement blogueuse mode, il faut le rappeler, quoi. Elle est obnubilée par son nombre de followers. Elle est assez rigolote d'ailleurs quand vient le moment du cassage de portable inévitable d'une blogueuse mode. Et donc Julia Piaton, pendant tout le film, je me disais, mais on dirait la fille de Charlotte de Turckheim. On dirait la fille de Charlotte de Turckheim. Elle a un air un peu, c'est très gentil. C'est la fille de Charlotte. C'est la fille de Charlotte de Turckheim. C'est juste qu'on la voit dans tellement de films. Elle joue la fille aussi, je crois, ou belle-fille, je crois, de Chantal Lobby dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Donc déjà, elle se retrouve. Et pendant tout le film, je me suis posé la question. Et en fait, je crois que c'est une des nanas qui tourne le plus. En fait, elle a plein de second rôles et t'imprimes pas son nom, mais en fait, tu te souviens. Elle est toujours là. Elle est toujours là. Facile fait de suite, elle était là. Mais et la surprise, peut-être, est-ce que c'est pas du Vauchel qui alors évidemment, moi je trouve que Rim Karissi est assez craquante. Elle est irrésistible. Elle est vraiment. T'as envie d'être son pote et de boire des bières avec elle. Dans Mes Trésors, on en avait parlé. Elle joue dans Mes Trésors, le buddy, pas buddy movie, mais comédie d'aventure. C'est elle qui est la plus intéressante. Et là, Nicolas Duvauchel. Qu'est-ce qui se passe, Virginie? Je te regarde parce que est-ce que tu fais partie du Vauchel fan club? Je trouve très joli garçon, on va dire. Donc ouais, clairement. Mais est-ce qu'il est suffisamment propre ou tu vois? Je trouve que justement, il est sur. Il y a quand même un bon équilibre entre le beau mec assez propre sur lui et un petit peu sale. Donc ouais, je trouve qu'il passe bien. Oui, et qui baisse dans une calèche, quoi. Il baisse dans une calèche, mais aussi le registre comique finalement, il va pas si mal en fait, parce que c'est pas un acteur que j'adore, mais là je trouve, enfin mis à part physiquement on va dire, mais là je trouve qu'il passe vraiment bien dans ce registre comique. Alors effectivement, tu t'évoquais typiquement quand il se casse la gueule avec ses chaussures neuves. Bon après j'ai très ce côté mécanique plaquée sur du vivant, truc de Bergson pour expliquer l'humour. Moi ça me fait toujours rire, mais bêtement en fait. Donc j'ai beaucoup ri en fait pendant le film parce qu'à chaque fois qu'il y avait une scène de chute, j'étais morte de rire en fait. Donc voilà, il faut qu'il y ait des scènes de chute encore. Mais c'est ça. Enfin moi ça me fait rire en fait ça. Donc lui, je l'ai trouvé en fait qui lui mettait pas mal de cœur et de bonne volonté dans ce registre-là, et ça lui allait assez bien, parce qu'en général, comme c'est un beau mec, il a beaucoup été mobilisé pour le côté un peu dark side, machin, etc. Là, avec les tatouages et tout ça. Voilà, là je trouve ça lui va bien en fait, le côté mec cucu qui est tellement sans couilles qu'il se retrouve obligé de demander sa meuf en mariage pour. Cucu mais menuisier quand même. Voilà, mais genre il a un petit côté post Harrison Ford. Ouais, ou c'est le prototype du Aidan dans Sex and the City, le menuisier cucu quoi. Enfin voilà, c'est un sous-genre en fait. Exactement ça, bien vu Virginie. C'est vraiment ça, et donc du coup ça lui va bien. Je trouve ça marche bien en fait. Et puis on sent
et même il joue quand même assez bien le moment où il est en souffrance, justement son EVG, où il est en train de se droguer comme un con parce qu'il sait pas. Parce qu'il y a aussi des blagues de on prend de la drogue. Oui. C'est genre non mais il y a un mélange de tout. En fait, toutes les j'ai beaucoup lu des remarques sur elle veut faire une comédie à l'américaine, etc. Ouais. Donc en gros, elle a pris tous les gimmicks des comédies américaines, elle les a mis dedans et puis elle a secoué et puis et ça c'est fait des chocs à c'est pic, comme quoi. la bande à Enfin, Fifi, c'est-à-dire sur 20 gags, il y en a peut-être un tiers qui marche, mais il y en a un tiers qui fonctionne, quoi. Et c'est déjà pas mal en fait, voilà. Mais bon, C'est parce vrai qu'elle que sur tente son tout. côté- Hein. sur Ah oui, son côté c'est ça. inspiration, Elle va choisir. elle l'assume à fond, le côté truc américain et tout. Et c'est assez marrant parce que même, je lisais le dossier de presse, elle s'exprime un peu dedans sur sa façon de travailler. Et elle disait notamment, alors ça marche surtout pour les décors, mais pas que, elle travaille avec l'appli Pinterest pour bosser avec ses équipes et tout. Et donc, voilà, elle chope plein d'images qu'elle collectionne, enfin qu'elle catégorise selon les scènes qu'elle veut tourner et tout. Et justement, c'est presque un peu une métaphore du film. Tu disais qu'il y a la scène inévitable du bad trip tiré qu'on a vu dans plein de films américains. Il y a évidemment tous les clichés des préparatifs de mariage avec les essayages et tout qu'on a vu dans Bridesmaids, etc. Enfin, donc il y a un kaléidoscope de scènes plus ou moins déjà vues et qui marche plus ou moins bien, quoi. Après, moi, ce que je trouve assez réussi dans le film, mais c'est le côté, c'est mon côté, je sais pas moi, terroir. C'est Un mec du terroir. c'est ça, un mec du terre, roi. Mais c'est le côté gorge du Verdon, etc. Visiblement, c'est là où elle passait ses vacances quand elle était gosse. Bon, ça donne des paysages assez sublimes. Et c'est un peu l'équivalent justement dans les films américains où quand eux ils vont, genre à Hawaï par exemple, ou ce genre de destination qui est un peu paradisiaque pour eux, tout en étant dans le pays. Voilà, c'est notre Hawaï à nous, quoi. J'ai bien aimé. Voilà, c'est juste mon côté. J'aime En tout bien cas, oui, ça les donne plans touristiques. J'ai ça envie te de passer donne les envie vacances. d'aller aux gorges du Verdon. Bon, c'est peut-être le moment d'attribuer un prix. Virginie, je te sens généreuse. Bah oui, parce que j'ai passé plutôt un bon moment. J'ai payé ma place. Alors tarif réduit parce que j'ai encore une carte d'étudiante. Et oui. Mais Non, parce qu'un enseignant apprend toujours. Voilà, c'est un pour ça, la enseignant ne raison. finit jamais d'apprendre. Mais j'aurais pu la payer plein tarif, ça m'aurait pas gêné. Voilà. Ah ouais. Ouais, ça me gêne pas, parce que j'ai passé un plutôt bon moment. On a des acteurs qui sont Je suis beaux content et quand mignons, parfois donc, quelqu'un est content voilà. dans cette Non, émission. mais c'est ça. C'est-à-dire que j'ai tellement l'habitude de sortir en étant en PLS, en t'envoyant des textos, genre mon Dieu, mais Pourquoi tu m'as mais pourquoi? Et encore, t'as pas vu Et si j'étais un homme hein, Oui, je peux sais. Je peux te le mais, dire, Et si j'étais un homme, je pense que c'est le champion pour l'instant de l'année. Et donc là, un film qui est pas infamant, où les acteurs sont mignons et où il y a des gags qui m'ont fait franchement rire de bon cœur. Bah ouais, ça me va. Voilà. Et toi, Alex? Alors moi, je serais un peu plus sévère, mais pas aussi sévère que j'ai pu l'être par le passé. Le mois de juin arrive. Pour moi, je dirais tarif fête du cinéma. Voilà, le truc réduit, mais Le truc très est réduit. combo, c'est-à-dire mais- tu vas mais voir pas- Fast and Furious et puis tu t'enchaînes ça. quoi. Voilà, quoi, carrément, ce genre de truc. Donc je sais plus à combien ça, parce que j'avais une carte illimitée, donc la fête du cinéma n'a pas trop de sens, mais je crois que c'est 3 balles, non, un truc comme ça. Ouais, je crois que c'est 3 balles. Bon, c'est ça là, quoi. Voilà, c'est un film de fête du cinéma. Ouais, voilà, c'est très bien. Et mais je trouve que c'était correct. Je pense qu'en tarif réduit du matin, tu vois un truc comme ça, c'était. Et écoute, pour une fois qu'il y a quelque chose qui ressemble à une rom-com qui est pas pourri, en fait, il faut prendre quoi. Faut pas bouder son plaisir. Et puisque t'es chaud, puisque le mois de juin, la fête du cinéma arrive, qu'est-ce que t'as comme reco là? Alors, on va fouiller dans les fonds de tiroir et on va rester sur la thématique mariage. Et donc, on va partir du côté américain. C'est un peu une institution là-bas dans les comédies. Et moi, une de mes comédies de mariage préférées, c'est The Wedding Singer. Demain, on se marie en VF avec Adam Sandler et Drew Barrymore. Il se trouve que je l'avais vu en salle à son époque, justement à l'occasion d'une fête. C'était un film de fête du cinéma. C'était un film de fête du cinéma. Exactement. C'était exactement. Il était sorti à cette période-là. Donc un film de Frank Horaci, un des collaborateurs réguliers d'Adam Sandler. C'était mon premier Adam Sandler. C'est la première fois que je le découvrais. C'est un film qui m'a fait découvrir plein de groupes cultes des années 80 qu'à l'époque je connaissais pas, même les Smiths, tu vois. Et c'est un film qui est foncièrement jeune. je suis jeune. Et c'est un film qui est foncièrement drôle. C'est un film avec lequel j'ai grandi parce que j'ai acheté les 2 volumes en CD de la BO. Il y avait des extraits des dialogues entre les chansons, un peu comme dans les BO de Tarantino. Donc c'est un film pour lequel j'ai beaucoup d'affection et que plein de musique, de bons sentiments et de personnages secondaires débiles. Donc demain on se marie.
Virginie? En termes de reco, effectivement, c'est vrai que le film emprunte vachement au sous-genre du film de mariage américain. Donc, en fait, moi, je l'ai pas revu depuis qu'il est sorti en salle et que j'étais finalement assez jeune. Ça m'a donné envie de revoir Le mariage de mon meilleur ami, tout bêtement, avec Julia Roberts, qui essaye de planter le mariage de... Alors, Dermot Mulroney, je crois que c'était l'acteur qui jouait son fameux meilleur ami. Et c'était un des tout premiers rôles, juste après The Mask, un des tout premiers rôles de Cameron Diaz. Ouais. Et donc en fait c'est un peu une espèce de duel au sommet entre Cameron Diaz et Julia Roberts, qui était elle aussi très craquante à cette époque, parce que même si la personne est une connasse dans la vraie vie, je trouve que dans les films elle a tendance un peu à les électriser. Ah si c'est comment tu me brises un mythe. Elle est odieuse et donc voilà. Et puis il y avait quel acteur déjà qui jouait son best buddy, qui se mettait à chanter I Say a Little Prayer for You, je me rappelle plus son nom, là, ça m'échappe complètement. Enfin bon, donc les sidekicks sont toujours très voilà, c'est ça. Et donc en tout cas, Le mariage de mon meilleur ami, ça m'a donné envie de le revoir. Donc voilà, je me dis que je ferai peut-être ça ce week-end. Donc voilà, merci Rim Kérissi de m'avoir donné envie de revoir ce film. Et moi, je vais rester dans la thématique mariage, puisque la comédie de mariage est une institution. 5 ans de réflexion, donc que j'adore. Vraiment, j'adore cette comédie. Quand je suis sorti, j'étais vraiment enchanté. The 5-Year Engagement, c'est une comédie sur le mariage avec Jason Segel et Emily Blunt, qui sont à craquer. C'est un film de Nicolas Stoller, et en plus il y a des seconds rôles. Bon, dans les seconds rôles, il y a Chris Pratt, si vous connaissez, il y a Alison Brie, si vous connaissez aussi. Genre le niveau des rom-com US, tu peux pas tester. Voilà, j'adore cette comédie. Chris Pratt après Guardian of the Galaxy et style Parks and Rec, donc avec ce physique. C'est-à-dire qu'il était chubby encore. C'était Chubby Pratt. Mais tu sais que j'ai encore beaucoup de gens, dont des gens qui participent à cette émission, qui viennent dans MDR, qui me disent qu'ils regrettent le temps de Chubby Pratt. Ils seraient prêts à faire un procès à Marvel parce que ils l'ont rendu stokos, alors qu'en fait ils aimaient bien le petit rond. Merci à Jules, le cœur à prendre à la technique. Pour nous retrouver, c'est MDR sur iTunes et toutes les applis dédiées au podcast. Donc merci de vous abonner, de laisser des commentaires, si possible positifs et si possible meilleurs que parfois que les commentaires qu'on laisse sur les comédies. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec une autre comédie d'entre-deux tours. Je vous dis que ça, à la semaine prochaine. Bonjour, c'est Betty Mourao et on se retrouve tous les jours sur Séance Radio pour la séance live. L'actu ciné, le coup de cœur des blogueurs, les invités cinéma. Eh bien, le meilleur de l'émission est disponible tous les jours en podcast sur iTunes, sur SoundCloud, sur tous les autres agrégateurs et bien sûr sur le site de Séance Radio, à partager à volonté.